Pour certains, c'est un réflexe dès le réveil. D'autres l'utilisent pour régler leurs achats. Beaucoup n'arrivent pas à s'en passer, même sur la plage en vacances. En quelques années, le smartphone s'est imposé dans nos vies. Aujourd'hui, 65% des Français en possèdent un. Je me sers tout le temps de mon téléphone, il est allumé H24, même la nuit, donc je dors même avec. On peut oublier nos clés chez nous, mais le téléphone, on l'oublie pas. J'ai plus oublié mes clés que mon téléphone. La révolution a eu lieu en 2007 avec cette présentation de Steve Jobs, le patron d'Apple, lançant l'iPhone. Voilà ce qu'on va faire. On va se débarrasser de tous ces boutons et faire un écran géant. 10 ans plus tard, le smartphone a remplacé ou supplanté de nombreux objets de notre quotidien, comme les livres, la télé, les jeux, la musique, l'agenda, l'ordinateur, la lampe de poche, le réveil, la radio et la montre. Ça se traduit dans les habitudes de consommation. Les Français achètent moins d'appareils photo, moins de GPS également. Ils révolutionnent certains secteurs comme le jeu vidéo. En 2013, les joueurs utilisaient d'abord les consoles et les ordinateurs. En 2016, la tendance s'est inversée. Ils jouent plus sur smartphone que sur les autres écrans. Le smartphone a permis l'émergence de milliers d'applications et surtout les réseaux sociaux qui permettent de communiquer tout le temps et partout. Mais en a-t-on réellement besoin ? Très souvent, on allume l'appareil sans savoir ce qu'on va faire réellement. Et c'est au vu des applications, il y a des messages, il y a des alertes que l'on va faire son choix. Le smartphone provoque-t-il des changements de comportement ? Y a-t-il un risque de dépendance ? Pour le savoir, des scientifiques ont observé le fonctionnement de notre cerveau et voilà leur découverte. Il y a des mécanismes dans le cerveau qui font qu'il va s'habituer à des distractions, à une accumulation de distractions. Et lorsqu'il va se retrouver tout d'un coup dans une situation où il y a moins de distractions, il va naturellement se mettre en recherche de nouveautés, de sollicitations, aller chercher le téléphone dans la poche, regarder autour de lui pour se distraire lui-même. Donc effectivement, il va y avoir de plus en plus une difficulté à stabiliser sa concentration. L'autre risque pointé par les scientifiques, privilégier une vision à travers un écran plutôt que la réalité. Un risque de plus en plus réel, les Français s'en servent en moyenne 26 fois par jour. Le smartphone, un outil révolutionnaire, à condition qu'il reste un outil.